Bienvenue à notre conférence en ligne Bien-être et prévoyance, une question d'équilibre. Le bien-être et la prévoyance ont bien des points communs. Nous sommes tous différents, nos objectifs sont différents, nos moyens sont différents. Mais ces objectifs et ces moyens s'appliquent autant au bien-être qu'à la prévoyance. Comment s'y prendre ? Tout d'abord, il est indispensable de connaître ses atouts et ses faiblesses, permettant ainsi de fixer des objectifs et le chemin à parcourir pour les atteindre. Il est aussi important de doser son effort en fonction de sa situation, en adoptant discipline et régularité sur le long terme. Il est nécessaire ensuite d'adapter régulièrement son entraînement ou sa prévoyance en fonction de ses possibilités. Les choix faits à un moment clé ne sont plus forcément valables plus tard. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il est donc souvent indispensable d'adapter les actions mises en place en fonction de l'évolution de notre vie et donc de rééquilibrer nos choix. Nous nous rendrons compte que la régularité est importante. Et plus on débute tôt son entraînement ou la constitution de sa prévoyance, plus on atteindra rapidement et sereinement l'objectif fixé et la réalisation de ses projets. Découvrez avec Patricia et Marie-France comment devenir le manager de votre vie afin de réaliser vos projets. Posez vos questions par le biais de notre chat et dès à présent et tout au long de la conférence. Patricia et Marie-France sont en ligne pour converser avec vous. Je voulais commencer par quelques chiffres diffusés par le SECO. 44%, c'est le taux des absences professionnelles en Suisse qui sont attribués aux troubles musculo-squelettiques, épisodiques ou chroniques. 670 000 employés souffrent de maux de dos liés à leur travail, soit 18% de la population active. Des chiffres alarmants qui reflètent la situation actuelle en Suisse. Ces chiffres sont largement impactés par la sédentarité que l'on considère comme la maladie du siècle. L'effet de la sédentarité sur la santé est considérable, car elle influence également la pression artérielle, la fréquence cardiaque de repos et l'obésité. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard. On peut en tout temps reprendre sa santé en main et améliorer sa condition physique tout au long de sa vie. Et qu'en est-il de la prévoyance, Marie-France ? Merci Patricia. Alors effectivement, le parallèle il peut être fait avec la prévoyance. La prévoyance, c'est un marathon, alors pas de 42 km, mais de 40 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour s'y intéresser et on prend soin, bien que plus tôt on commence, mieux c'est. De la même manière que l'on s'entraîne régulièrement pour un événement sportif, il est important de commencer à épargner suffisamment tôt et de manière régulière afin d'atteindre l'objectif souhaité. Finalement, comment doser l'entraînement, donc l'épargne ? Être régulier sur la durée, se fixer un programme, c'est vraiment essentiel. Que ce soit pour un marathon de course à pied ou de la prévoyance, il est indispensable de trouver le bon équilibre. Chacun est différent, avec des besoins différents et des parcours de vie différents. Je vais évoquer plus tard quelques situations de vie et les points importants auxquels il faut penser. Comment fixer des actions pour atteindre notre objectif ? Comment finalement doser l'effort et dans quelles situations faut-il adapter ces actions et donc l'effort ? Mais d'abord, un petit rappel. Vous n'êtes pas sans savoir que le système de prévoyance en Suisse fonctionne sur le principe des piliers. Alors en l'occurrence, il y en a 3. Donc il y a le premier pilier, l'AVS, dans lequel toute personne résidant en Suisse y est obligatoirement assurée. Mais là, nous n'avons que très peu d'influence finalement. C'est un système qui est basé sur la solidarité. Et nous ne pouvons pas vraiment agir pour améliorer les prestations. Ensuite, il y a le deuxième pilier, la prévoyance dite professionnelle ou la LPP, on entend aussi ce terme, à laquelle finalement on y adhère de manière obligatoire lorsqu'on est salarié et que l'on réalise un salaire d'au moins 21 330 francs par année. Là, notre niveau de prévoyance il va dépendre du plan choisi par notre employeur. Et finalement, le troisième pilier, la prévoyance dite individuelle, la liberté de chacun d'en faire un ou pas. C'est sur celle-ci que nous allons pouvoir agir le plus, doser l'effort et l'adapter aussi plus facilement au cours de la vie. Et je pense en particulier au troisième pilier A qui permet de déduire de nos revenus la prime versée jusqu'à 6 826 francs par année. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif fédéral est que le premier et le deuxième pilier au moment de la retraite représentent le 60% du revenu. Mais cela reste peu et surtout les parcours de vie, les parcours professionnels ne sont pas forcément linéaires. Donc l'impact il peut être plus conséquent. Patricia, existe-t-il également des piliers pour une bonne condition physique ?
Oui, Marie-France, la condition physique se base sur 5 piliers fondamentaux. En premier, l'aspect cardiovasculaire. Ensuite, la force et l'endurance musculaire. Puis la souplesse et l'équilibre. Et ensuite, la composition corporelle, soit le ratio entre la masse musculaire et le tissu adipeux. Et pour terminer, la récupération, élément fondamental pour permettre au corps de se régénérer et par conséquent d'améliorer les divers paramètres de la condition physique. Marie-France, explique-nous comment concevoir un programme d'entraînement pour une vie équilibrée. Alors oui, Patricia, finalement, que ce soit pour la prévoyance ou le bien-être, le programme d'entraînement va se construire en plusieurs étapes. D'abord, le check-up, se connaître soi-même, connaître ses atouts et bien sûr ses faiblesses. Ensuite, nous pourrons fixer les objectifs et bien sûr les actions pour y arriver. On l'a dit, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il se produira probablement des moments clés, volontaires ou non, bons ou moins bons. Il sera probablement nécessaire d'adapter notre entraînement avec un seul but, atteindre notre objectif, atteindre l'équilibre de notre bien-être et bien sûr de notre prévoyance. Alors quels sont les critères que nous analysons lors du check-up pour la prévoyance? Tout d'abord l'âge. Le dosage, l'effort ne sera peut-être pas le même que l'on soit jeune ou moins jeune. La situation familiale, êtes-vous célibataire, marié, peut-être vivez-vous en concubinage, avez-vous des enfants? Là aussi, les choix vont être différents. Et quel est votre état de santé? Oui, ce critère, il peut également avoir toute son importance en prévoyance. Sans oublier la situation professionnelle, votre taux d'activité actuel ou futur, la situation de revenus. Est-ce que vous avez peut-être des projets de congés sabbatiques ou de reprise d'études? Ou vous envisagez un changement d'activité en tant qu'indépendant ou salarié? Et la situation financière, finalement, quel est votre état de forme financier? L'épargne actuelle, votre capacité à épargner, ça a son importance également. Qu'avez-vous fait jusqu'à ce jour pour votre prévoyance? Comment êtes-vous assuré dans la caisse de pension de votre employeur? Finalement, les réponses à ces questions elles sont essentielles avant de pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la fixation des objectifs et bien sûr les actions à mettre en place. Mais d'abord, Patricia, quels sont les éléments importants à analyser pour le bien-être? Avant de commencer un programme visant à améliorer la condition physique, nous vous recommandons également de faire un check-up. Après avoir répondu à un questionnaire concernant le style de vie, les habitudes alimentaires, le niveau de stress et le temps consacré à l'activité physique, nous faisons un bilan fonctionnel qui nous permettra de mettre en évidence les points forts, mais surtout de déceler quels sont les aspects à prioriser. Nous allons entre autres mesurer la pression artérielle, la fréquence cardiaque de repos, puis faire un test cardiovasculaire sous-maximal dans un premier temps. Il est recommandé également de mesurer la capacité pulmonaire. Nous mesurons également la force et l'endurance musculaire des groupes musculaires principaux tels que les jambes, les abdominaux et les pectoraux. La composition corporelle est mesurée quant à elle manuellement ou avec un appareil à impédance-métrie qui permet de connaître le pourcentage de masse musculaire et de masse grasse, ainsi que le métabolisme de base, soit le nombre de calories que l'on brûle au repos, ainsi que la graisse viscérale qui est localisée autour de la taille. La souplesse des groupes musculaires principaux est également mesurée afin de déceler d'éventuels déséquilibres qui pourraient engendrer des blessures ou simplement entraver la bonne exécution des mouvements fonctionnels ou sportifs. Voici le check-up terminé. Passons aux objectifs et actions à mettre en place. Alors cette deuxième étape, elle va permettre de déterminer ensemble votre capacité ou votre volonté à épargner pour votre prévoyance, vos projets et puis surtout comment y arriver. Quels sont les moyens qui sont mis à disposition pour atteindre votre objectif le plus sereinement possible, toujours en dosant l'effort et avec régularité? Si je prends l'objectif de retraite, je vais pouvoir mettre des actions en place en épargnant sur un troisième pilier A ou en procédant à un rachat d'années de cotisation dans la prévoyance professionnelle, deuxième pilier. Pour l'achat de son logement, en plus d'épargner sur un troisième pilier, il serait bon de vérifier que vous êtes bien couvert en cas de décès ou d'incapacité de gain afin d'être certain que les charges du bien immobilier pourront être tenues. La protection familiale va vraiment s'orienter sur des prestations en cas de décès ou d'incapacité de gain. Être certain que quoi qu'il arrive, ma famille sera protégée des risques financiers. Un autre objectif que l'on entend souvent est comment réduire sa facture d'impôt. Dans ce cas, des actions peuvent être mises en place par le troisième pilier A ou par des rachats dans la caisse de pension. Finalement, une même action peut répondre à plusieurs objectifs. Il est important de choisir une solution flexible. Alors, nos objectifs et nos actions vont être différents en fonction du résultat du check-up. Prenons l'exemple d'un jeune.
qui n'a pas forcément beaucoup de moyens financiers. Il débute dans la vie active, il débute sa prévoyance, il est peut-être célibataire. Il aura l'avantage de commencer à épargner tôt, mais avec un montant à ce moment-là un peu plus raisonnable. L'important, c'est d'être régulier. Et puis, nous avons notre aventurier. Il a profité de faire de jolis voyages, quelques périodes sabbatiques ou de formation. Finalement, il ne s'est pas tellement occupé de sa prévoyance jusqu'à ce jour. Il se demande donc comment il est couvert et ce qu'il peut faire. Il sait qu'il est important de s'en préoccuper. Il doit prendre conscience qu'il devra probablement faire un effort supplémentaire, donc augmenter le dosage, finalement par rapport à notre jeune. Et notre famille. Le couple s'interroge sur les prestations qui seraient versées en cas de décès ou d'invalidité. Et avec la famille qui s'agrandit, cela prend encore nettement plus d'importance. La protection de la famille est l'objectif premier. Et puis finalement, pour loger cette jolie famille, il ferait bien l'acquisition d'une maison. On va prendre après notre femme d'affaires. Elle travaille énormément, elle a de bons moyens, mais elle se rend compte qu'elle paye beaucoup d'impôts. Elle n'a pas trop le temps de s'occuper de sa prévoyance, elle a besoin d'un programme adapté à son rythme de vie. Ces personnes n'auront pas les mêmes objectifs, avec plus ou moins de moyens financiers et de capacité à épargner. Donc les actions à mettre en place seront différentes avec des dosages différents, mais toujours avec une régularité. Arrêtons-nous sur deux situations. Vous êtes peut-être dans la situation où vous ne vous êtes pas forcément préoccupé de votre prévoyance car vous avez profité de voyager ou bien alors vous avez fait de longues études. Vous avez toutefois conscience que vous devez faire quelque chose. Au niveau de l'effort, du dosage, il devra être plus important. Vous avez pris du retard sur votre prévoyance, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Que peut-on faire ? Tout d'abord, se constituer un troisième pilier A en augmentant un peu l'effort sur la prime régulière, mais bien sûr tout en gardant la possibilité de compléter sa prévoyance d'une année à l'autre en fonction de ses possibilités. Donc, rajouter un entraînement selon son état de forme. Si on décide de prendre une nouvelle période sabbatique, on a tout intérêt à poursuivre notre épargne si la situation financière le permet. S'il n'y a plus d'activité lucrative, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pourrons plus déduire les versements du revenu, mais nous aurons toujours la possibilité, suivant le produit, de transformer la prévoyance 3A en prévoyance libre 3B, et ainsi on va maintenir son effort. Une autre possibilité s'offre à nous, racheter des années de cotisation dans la prévoyance professionnelle. Étant donné qu'il y a eu quelques années sans cotiser, la caisse de pension peut offrir la possibilité de compenser ces années manquantes. Le principe, il consiste à déterminer le capital qu'on aurait aujourd'hui, si on avait toujours cotisé, et sur la base du salaire actuel. Ça déterminera finalement le montant rachetable. Toujours selon la situation financière, nous pourrons donc ponctuellement injecter de l'épargne dans la prévoyance professionnelle et profiter par la même occasion d'un avantage fiscal supplémentaire. Et oui, un rachat est déductible du revenu fiscal. Lorsque nous avons une famille, des enfants, nous souhaitons être certains qu'ils seront bien protégés financièrement en cas de coup dur. Quand je parle de coup dur, c'est le décès, mais également l'invalidité. Cette famille elle a également le projet d'acheter sa maison. Le check-up permettra d'analyser la situation de prévoyance pour vérifier que les prestations en cas de décès ou d'invalidité sont suffisantes. Si tel n'est pas le cas, il y aura lieu de penser à assurer, par exemple par un troisième pilier A, des prestations complémentaires telles qu'un capital décès ou alors une rente en cas d'incapacité de gain. Cela a encore plus son importance si l'achat du logement se concrétise. Être certain que la famille pourra conserver la maison quoi qu'il arrive. Maintenant, finalement, comment épargner pour constituer les fonds propres pour faire cette acquisition du logement ? Alors, toujours au moyen du même troisième pilier A. En fonction de leurs moyens financiers, nous allons doser le niveau de l'épargne tout en tenant compte du coût des prestations supplémentaires en cas de décès ou d'incapacité de gain. Il sera tout à fait possible de compléter d'une année à l'autre leur épargne. De nouveau, l'important, c'est la régularité. Et le jour où ils trouveront la maison de leurs rêves, l'effort de la régularité sera récompensé par cette épargne qu'ils pourront investir dans l'achat. Mais attention, ils ont l'objectif de compléter leur retraite, il sera donc important de ne pas lâcher l'effort et de continuer à épargner. À noter également que si les deux conjoints travaillent, les deux peuvent constituer un troisième pilier A. L'effort il sera doublement récompensé. Un capital plus important, une déduction fiscale supplémentaire et surtout il sera possible d'adapter individuellement les prestations en cas de décès ou d'incapacité de gain en fonction du check-up de chacun. L'entraînement sera donc fait sur mesure. Patricia, quels sont tes conseils pour un entraînement équilibré ? Avant de répondre à la question, je vais vous parler de la loi de l'Hormèse. C'est le renforcement de tout corps vivant qui subit un stress dans sa limite et qui, pendant la phase de récupération, va augmenter sa capacité d'adaptation et donc s'améliorer. Une fonction sursollicitée va tendre à l'épuisement. C'est là que le stress est dit mauvais.
et peut mener à des états pathologiques. Par contre, une fonction sollicitée à une juste mesure et accompagnée de phases de repos va se renforcer. Ici, on peut parler de bon stress. Une fonction sous-sollicitée va s'atrophier, s'amoindrir, car il n'est pas avantageux pour le corps de maintenir une fonction qui ne sert à rien. La loi de l'Hormèse s'appuie sur 4 principes: la nutrition, l'activité physique, la respiration et les bains chauds-froids. Nous allons aujourd'hui essentiellement parler de l'activité physique. Commençons par l'aspect cardiovasculaire qui est amélioré si on applique la méthode HIIT, High Intensity Interval Training. Cette méthode nous permettra d'avoir un réel impact positif sur la fréquence cardiaque de repos, qui sera ainsi plus basse, sur la capacité respiratoire qui va s'améliorer et sur l'efficacité du cœur à réagir à un stress physiologique. Cette méthode comprend des phases courtes mais intenses d'activité cardiovasculaire entrecoupées par une phase de récupération plus ou moins longue. Vous voyez dans l'illustration 2 exemples de HIIT training. Le premier exemple s'adresse à des personnes entraînées, car on peut remarquer que la phase intense fait le double de la phase de récupération. Il s'agit d'augmenter la fréquence cardiaque pendant 20 secondes au maximum de l'intensité tolérée et ensuite de récupérer pendant 10 secondes. Dans le deuxième tableau, on peut remarquer au contraire que la phase cardio est de 30 secondes pour une récupération de 1 minute 30, donc beaucoup plus longue. Lorsque l'on débute un programme d'activité physique, il serait plus judicieux de suivre le deuxième tableau et de réduire progressivement la phase de récupération. Parlons maintenant des exercices de renforcement musculaire. Nous vous conseillons de sélectionner des exercices polyarticulaires, soit visant à renforcer plusieurs groupes musculaires en même temps, comme par exemple les pompes qui renforcent les pectoraux et les muscles des bras. Dans les squats, vous allez renforcer les muscles des cuisses, des fessiers, des adducteurs et des abducteurs. Commencez par des séquences courtes en alternant les groupes musculaires afin de récupérer entre les séries. La souplesse, qui fait partie des paramètres de la condition physique, est particulièrement importante car un muscle souple va nous permettre d'exécuter des mouvements dans toute leur amplitude et éviter ainsi les blessures. J'aimerais vous rendre attentif toutefois à la posture qui est fondamentale, surtout lorsque l'on adopte des positions passives pendant de longues heures derrière un écran. Nous connaissons tous les méfaits d'une position passive et les conséquences sur la colonne vertébrale, spécialement au niveau lombaire et cervical. Afin d'éviter les blessures, nous vous recommandons d'inclure dans vos entraînements des mouvements dans les 4 axes de la colonne vertébrale, tels que les flexions en avant, mais également des extensions, des flexions latérales et des rotations du buste. Vous qui nous regardez, je vous propose quelques exercices pratiques assis sur vos chaises. À partir de la position passive, nous allons adopter une position active. On va allonger la colonne vertébrale, nous allons contracter les abdominaux, ouvrir la cage thoracique et élément fondamental, avec les 2 doigts, vous pressez doucement vers l'arrière. De façon à bien ressentir l'alignement de la colonne vertébrale et la connexion des omoplates. Allongez les bras au-dessus de la tête, arquez le dos. Ouvrez les bras sur le côté, posez vos doigts à l'avant des genoux, inspirez, expirez, arrondissez le dos et creusez bien le ventre. Laissez la tête partir en avant. Redressez-vous, allongez les bras devant vous, tournez vos mains, les pouces dirigés vers l'arrière, ouvrez vos bras et allongez vos bras, ouvrez la cage thoracique, inspirez, expirez, étirez-vous jusqu'au bout des doigts et relâchez. Nous allons maintenant étirer les muscles de la nuque. Reprenez votre position active. Ensuite, allongez le bras
placez 2 doigts à l'extérieur de la tête. Ensuite, prenez votre chaise, stabilisez votre épaule, inspirez et dans l'expiration, pressez gentiment, tout en gardant l'alignement. Inspirez, expirez et pressez. Encore une fois, inspirez. La même chose de l'autre côté. Allongez le bras, pensez à bien aligner votre nuque, placez 2 doigts sur la tempe, tenez la chaise, stabilisez votre épaule, inspirez, grandissez-vous, expirez. Restez bien ancré sur votre chaise, inspirez, expirez, pressez. Une dernière fois, inspirez. Et revenez à la position initiale. Je vous propose maintenant d'étirer les muscles ischio-jambiers qui se situent à l'arrière de la cuisse. Allongez votre jambe droite, partez de la position active, relevez la pointe du pied, ouvrez la cage thoracique, allez croiser vos doigts derrière le dos et à partir de là, vous inspirez et dans l'expiration, vous allez vous pencher vers l'avant. Tout en gardant un dos bien allongé. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Revenez à la position initiale. Faisons la même chose de l'autre côté. Jambe gauche devant, bien allongée, relevez la pointe du pied, ouvrez les bras, position active au départ, le menton aligné. Inspirez, expirez. Ressentez la limite de votre souplesse. Inspirez, expirez par la bouche. Et la dernière fois, inspirez, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Expirez et revenez à la position initiale. Marie-France, après être passée à l'action, est-il nécessaire de temps en temps d'adapter son programme? Alors oui, nous nous rendons bien compte que les parcours de vie personnels ou professionnels diffèrent d'une personne à une autre. De plus, comme évoqué au début de la conférence, des événements dans la vie peuvent venir perturber le programme initialement fixé. Est-ce que finalement le dosage est toujours adapté? Est-ce qu'il faut revoir la situation? Voici quelques situations de vie qui vont influencer notre prévoyance. Alors, le mariage, les enfants, le divorce, un achat immobilier, un changement d'emploi, voire une cessation complète de l'activité, une période de chômage, une période sabbatique et tant d'autres. Chaque fois que la situation professionnelle ou personnelle change, il est important de se poser la question sur les choix faits au départ. Un nouveau check-up sera assurément nécessaire. Il permettra donc de revoir notre programme d'entraînement toujours en gardant cette régularité. Prenons quelques exemples. Notre famille a trouvé le logement de ses rêves, mais pour compléter les fonds propres, en plus de reprendre l'épargne constituée sur leur 3e pilier A, ils ont prélevé une partie de leur 2e pilier. Cette opération peut avoir double incidence. La première est bien entendu la baisse des prestations à la retraite et la deuxième est probablement une baisse des prestations qui seraient versées en cas de décès ou d'invalidité. Par contre, comme évoqué tout à l'heure, il est fort à parier que leur loyer sera moins élevé depuis qu'ils sont propriétaires. Donc on peut augmenter le dosage de l'épargne, augmenter l'effort. Et il faut peut-être revoir la couverture des prestations décès et invalidité et les adapter. Ceci toujours individuellement. De plus, si le rythme d'entraînement et de capacité financière le leur permet, il serait judicieux d'épargner à côté en vue de rembourser le montant qu'ils ont prélevé sur leur 2e pilier. On va prendre maintenant la cessation temporaire d'activité. Notre programme devra être aussi revu. Certains employeurs accordent un congé et nous reprenons notre job au retour. Attention, il y aura peut-être plus de revenus pendant cette période-là, mais grâce peut-être à quelques économies, le maintien de la prévoyance peut se faire. Que va-t-il finalement se passer? D'abord, la prévoyance professionnelle. En fonction du règlement de prévoyance, il est possible de rester affilié sur le même salaire et de payer des cotisations. L'avantage est que nous bénéficierons toujours d'une couverture des risques en cas d'invalidité et de décès et nous éviterons une lacune supplémentaire pour l'épargne retraite. Pour la prévoyance individuelle 3e pilier A, vu qu'il n'aura plus de revenus d'activité lucrative pendant sa période sabbatique, il ne pourra plus bénéficier de la déduction fiscale de sa prime. Il est souvent possible de transformer sa police d'assurance en 3e pilier B, alors non déductible, mais ainsi conserver sa prévoyance. Et dans le bien-être, à quel moment est-il indispensable d'adapter son programme?
En cas bien entendu de blessure ou de maladie, il faudra reprendre avec des entraînements adaptés en diminuant l'intensité. Il y a des moments dans la vie qui sont plus compliqués pour intégrer régulièrement des séances d'activité physique et qui demandent également une adaptation momentanée des entraînements en réduisant la fréquence ou la durée de ces derniers, ou encore lors d'une préparation pour un défi sportif qui demande une planification des entraînements spécifiques. Bien, notre objectif est bientôt atteint. Pour bien préparer sa retraite financièrement, il est important de la planifier idéalement une dizaine d'années avant. Quelle que soit l'évolution de notre situation personnelle ou professionnelle, il va falloir faire des choix importants. Une décision de retraite est une décision définitive qui peut avoir des conséquences à vie. Un manque de planification peut coûter très cher. Chacun a fait des efforts pour trouver un équilibre dans leur prévoyance. Ils ont fait en sorte de toujours garder un bon état de forme, mais il y a peut-être encore un dernier gros effort à faire juste avant la ligne d'arrivée. Comment va se dérouler cette planification? Selon les besoins de chacun, nous allons établir différents scénarios afin qu'ils puissent prendre une décision de retraite sereinement. Déjà, sur le choix des prestations. Est-ce que je prends la rente, le capital ou encore une combinaison des deux? Et n'oublions pas de tenir compte de leur épargne mise de côté toutes ces années sur un troisième pilier A. Nos heureux propriétaires pourront-ils conserver leur logement à la retraite? Faut-il faire un effort supplémentaire pour amortir un peu plus la dette hypothécaire? Puis pour les familles, les enfants seront peut-être dehors du cocon. Une augmentation de l'effort, un sprint sur la dernière ligne droite peut être intéressant. Augmenter l'épargne, consolider les prestations à la retraite, mais nos familles s'inquiètent également de savoir comment leur patrimoine sera réparti après leur décès. Que peuvent-ils faire pour qu'il n'y ait pas de soucis lorsque l'un ou l'autre ne sera plus là? Finalement, à qui sera transmis le patrimoine? Et du côté du bien-être? La retraite se prépare également en adoptant un mode de vie sain et une pratique régulière de l'activité physique tout au long de la vie, afin de profiter pleinement de cette période, d'accroître sa vitalité, d'éviter les blessures et de maintenir une bonne force musculaire. Il est très important de rester actif et de booster ainsi votre système immunitaire. Chez Retraite Populaire, comme chez Wellness Attitude, nous vous accompagnons tout au long de votre parcours. Nous analysons votre état de santé ou votre situation de prévoyance. Nous vous aidons à définir les objectifs et surtout comment les atteindre. Nous vous aidons à adapter l'effort lorsqu'il y a un moment clé dans votre vie. Et au moment de passer la ligne d'arrivée sur les derniers kilomètres, nous vous aidons à faire les bons choix afin que cette régularité vous permette d'atteindre votre objectif sereinement. Que ce soit pour le bien-être ou la prévoyance, nous retrouvons ces notions communes comme la régularité, le dosage, la durée et l'adaptation. Plus tôt on commence, mieux c'est, mais il n'est surtout jamais trop tard pour bien faire. Nous avons tous des objectifs différents et il est indispensable de choisir des programmes, des solutions modulables pour nous permettre de trouver le bon équilibre. Vous avez maintenant toutes les clés pour manager votre vie et vivre sereinement. Vous avez peut-être encore des questions? Contactez-nous. Merci de votre attention.